Salut à toi jeune conducteur, j'espère que tu vas bien. Si toi aussi tu veux te fouler la cheville comme j'ai failli faire il y a 2 secondes et puis conduire ce genre de voiture, je vais t'expliquer un truc. J'espère que vous allez bien les amis, salut. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog sympathique comme vous venez de le voir. Je viens d'arriver à Dubaï, c'est vraiment fait en temps réel. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez que je filme comme voiture, comme concession, tout est possible à Dubaï. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je vais rester jusqu'au 4 mai. N'hésitez pas à me dire si vous avez potes ici qui ont des voitures, si vous avez quoi que ce soit. J'ai mon Instagram, vous pouvez m'envoyer un DM, alphalet106. Et puis avant de commencer la vidéo et de partir sur la route et de voir un peu à quel point ici c'est catastrophique au niveau des routes, je voulais remercier le sponsor de la vidéo qui s'appelle WizWeDrive. C'est un site internet qui aide les jeunes dans toutes les étapes de leur permis de conduire. Ils ont toutes les questions officielles et ils sont mis à jour quotidiennement avec plus de 2280 questions dont un monde d'examen. Vous avez donc les cours ici avec plusieurs thématiques comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Courbe de progression où vous pouvez voir vos points forts et vos points faibles et travailler là-dessus justement. D'ailleurs n'hésitez pas à me demander si vous voulez voir une vidéo où je repasse complètement le permis. Ils ont par ailleurs un avis trust excellent. Les papiers nécessaires pour remplir un constat amiable sont... Mais bref, assez parlé, tous les liens sont dans la description et vous avez le code promo qui s'affiche actuellement en dessous. Vous avez 10 € de réduction sur les 24,90 €. Le calcul est assez vite fait et nous on part sur la route avec cette magnifique Mustang. Voilà, je voulais remercier aussi d'ailleurs DMJet et Furious Location, c'est aussi dans la description. Voilà, comme ça tout est fait et maintenant on part sur la route. Bon, on est parti et là déjà première chose. Alors là en gros on sort de chez nous et en gros il faut que je prenne l'intersection qui est ici à droite. Problème, pour aller là faut faire tout le tour. Alors Dubaï, c'est à l'américaine. Alors j'ai jamais allé en Amérique, mais niveau construction des routes, c'est vraiment pas le mieux adapté. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que là, si je veux sortir d'ici, aller où il y a le classe J actuellement à droite, ce qui est bien c'est que cette vidéo on voit aussi tout le trafic qu'il y a à Dubaï. Vous allez pouvoir observer ça. De toute façon on va avoir le temps, parce que vu combien de temps durent les feux rouges, vous allez avoir le temps d'observer le trafic. Parce que oui, ça c'est bien un des gros défauts de Dubaï, c'est les intersections. Alors, on critique souvent les ronds-points, mais c'est vraiment l'un des trucs les mieux fait en France franchement. Alors là je suis un peu saoulé si tu veux de devoir faire le tour, donc on va faire un truc sympa, on va passer par là, voilà. Donc hop, salut Mansour, DMJet donc qui m'a prêté la voiture. T'inquiète, tout va bien. Alors là vous avez un magnifique Tahoe, on dit Tahoe hein. Mais voilà, ça c'est magnifique. Vous en voulez un en France? Bonne chance à lui, tac. Pire organisme de la planète, salut la mafia. Vous allez voir qu'à Dubaï en fait il y a des grandes routes, pas à 2-3 voies. Non, il y en a 50. Non, j'abuse peut-être un petit peu. 50 c'est en Chine. Ils ont fait une autoroute qui d'ailleurs, il n'y a personne, c'est désert. Ils ont construit une ville entière où il n'y a absolument personne. Et du coup ici, non, il va y avoir entre 4 et 6 à 7 voies. Il y a pas longtemps, j'ai écouté une vidéo qui était très intéressante où en gros les personnes expliquaient, je crois que c'est à Los Angeles, il y avait on va dire 5 voies. Ils ont agrandi et mis 2-3 voies de plus pour se dire oui, il y aura moins de bouchons. Et en fait l'expérience s'est avérée que c'était complètement inutile. Alors la vraie solution, ça va pas plaire aux automobilistes dont moi le premier, mais c'est de réduire la vitesse. Et ils ont fait ça dans les pays du Nord et en fait ça marche complètement bien. Genre au lieu de rouler je sais pas à 90, on roule à 70 et en fait il n'y a plus de bouchons. Miracle. Alors on se fait une idée qu'à Dubaï il y a des supercars toutes les 2 secondes. Alors là on n'est pas sur les gros axes où on va souvent croiser ce genre de choses. Par contre devant j'ai vu qu'il y avait quelques petites choses intéressantes. Il faut savoir un truc aussi très intéressant sur Dubaï, c'est que au niveau des radars, genre admettons là c'est 90, donc c'est 90 d'ailleurs hein, le radar va flasher qu'à partir de 20 km au-dessus. C'est à dire que là jusqu'à 110 en gros ça flash pas. Bon par contre si tu te fais flasher à 111, t'es pas 1 km au-dessus, t'es 21 km au-dessus. Et j'ai malheureusement fait les frais de cette expérience la dernière fois que je suis venu et j'ai eu plusieurs amendes, voilà comme ça. Donc si vous mettez les régulateurs, mettez-le quand même 15 au-dessus, hein, pas 21 au-dessus. Parce que bah du coup tu te fais vachement niquer. Et les contraventions aussi c'est super cher. Je me rappelle plus trop mais je crois que c'était au-dessus de 150 parce que ça faisait vraiment très mal. Donc voilà. On peut pas doubler par la droite, enfin c'est toléré. Aux États-Unis on peut doubler par la droite. Il y a plein de petites règles aux États-Unis qui sont assez intéressantes, comme les intersections avec les feux rouges ou quand vous êtes tout à droite. Alors ça dépend des États aussi hein. Je suis pas non plus un professionnel des États-Unis, mais dans les intersections en feu rouge, si tu veux, si tu es sur la voie tout à droite et que tu veux aller sur la droite, tu peux passer au feu rouge, mais sous certaines conditions. Il faut faire attention. Bon ici c'est pas le cas, alors, ils ont pris j'ai envie de dire quasiment que le pire. T'as pas le droit de doubler par la droite ici aussi à Dubaï. Ça faut savoir, il y a un radar tous les kilomètres ici. Donc faut faire vraiment attention. Bon l'autre problème c'est les feux rouges. C'est-à-dire que là où en Europe on fait passer 2 flux en même temps, par exemple sur l'intersection à 4 voies, ici c'est un flux à la fois. Et alors ça les gars c'est l'angoisse. Tu peux rester bien 5 minutes à attendre. Dans les très grosses intersections tu peux rester vraiment très longtemps à... Alors attention c'est pas une critique. Moi ce que je voulais vraiment le plus filmer là c'est un peu, tu vois, un fond de discussion, mais c'est surtout filmer toutes les bagnoles qu'on croise sur la route. La Stangmu c'est le 2,3 litres. Là on est sur la Sheikh Zayed Road et c'est ce que je disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voies. Voilà, j'ai pas menti. Ouais, il y en a une autre encore mais c'est une voie d'insertion, mais bref 7 voies. Bon, ouais c'est pas mal. Et comme vous le voyez, en fait finalement on réduit pas réellement le trafic parce que tout le monde squatte au moins une voie. Bon moi, en bon européen que je suis,
j'essaie de rester le plus à droite possible. En face c'est la Marina ou JBR, comme on peut expliquer. Et en gros le Burj Khalifa est derrière. Les grosses concessions sont derrière aussi. Ce qui est bien c'est que ça vous montre aussi un petit peu comment c'est foutu. Tu vas raconter la galère qu'on a eue? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a voulu venir ici? Alors, faut pas acheter 335i, c'est ça? non, il faut acheter mais pas le N54. Ok. Parce que bon, c'est un moteur mythique mais pas très fiable en gros. On est parti de chez Alexandre et au bout de même pas une demi-heure, une odeur bizarre de liquide de refroidissement qui envahit l'habitacle. Et on s'est dit bizarre. D'un coup, on entend un petit voyant qui s'allume, liquide de refroidissement, on s'arrête, on voit que c'était un peu vide, du coup on rajoute de l'eau, et quand on fait attention, on regarde nos pieds, on flottait dans l'eau parce qu'en gros, le radiateur il a explosé, voilà, salut. C'est parce que j'étais avec toi, Alex Lapoisse quoi. Alex Lapoisse. Allez, salut. Et du coup là on est à Jumeirah Road. À gauche se profile le Burj Al Arab, hôtel autoproclamé 7 étoiles. Bon, il commence à dater, hein. C'est l'un des premiers bâtiments, on va dire, connus de Dubaï, qui a été construit au début des années 2000 si je me trompe pas. Donc ça commence à vieillir un petit peu, ça a bien une vingtaine d'années. Et en gros c'est sur cette rue là que vous avez justement tous les gros restaurants, par exemple Nusr, hein. Voilà. Est-ce qu'on en parle vite fait de Nusr? Non mais parce que juste par simple expérience. C'était cher, c'était bon sans plus, c'était bon. Ah, mec, on est mais c'était viandard, c'est pas possible que tu puisses dire. C'était un peu cramé, c'était pas ouf, surtout pour le prix. Surtout vraiment pour le prix. On paye un steak de kilo, 1,5 kg c'est l'os. Oh putain, j'ai vu un truc intéressant. Bon. Oh, c'est beau, les rolls. Pas ouf, voilà. Personnellement, je conseille pas parce que bon, ça te fait quand même un sacré prix pour un truc qu'on pourrait manger mieux presque partout autre part. Voilà, tu vas te perdre. Il va y avoir une descente de flics à la maison, tu vas voir. Ah bon, vous avez mal parlé de Dubaï? Pour finir un petit peu sur le chapitre justement des infrastructures routières justement sur Dubaï, à vous de juger lequel est le mieux. Moi personnellement je trouve que le système américain, donc un peu le système qui est utilisé ici, n'est pas forcément le plus idéal parce que en fait à chaque fois que vous voulez aller quelque part, par exemple nous on a un mall qui est juste à côté de la maison et en fait c'est hyper galère parce que tu es obligé de faire des détours pas possibles, et là où en Europe c'est quand même beaucoup plus avantageux, on a quand même plein de petites routes avec justement des périphes, des choses comme ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant personnellement. En France on est les rois des ronds-points, je crois qu'on en compte pas moins de je sais plus, j'avais lu une donnée mais je crois que c'est 20 000 ronds-points, un truc comme ça, ou 50 000, je sais plus, mais un truc vraiment de fou. Là aux États-Unis bon il n'y en a pas du tout, mais après c'est voilà, propre à chaque pays. À vous de me dire ce que vous préférez ou pas. Je sais pas ce que c'est quoi un Terramont. Là à gauche c'est un Volkswagen que j'ai jamais vu, tu vois. En fait c'est une sorte de Touareg modifié, genre ça. Voilà. Vu comme ça, c'est vrai que je sais pas, ça existe pas en Europe par exemple. Le marché est vraiment très différent pour tous les pays quoi. C'est comme la Jetta, donc c'est une sorte de Golf sedan, un peu comme la A3 berline, enfin sedan c'est berline, et la Jetta c'est ça. Ça c'est marrant, mais c'est pour le marché américain justement. Pas mal de pick-up, de 4x4. Bah, par contre là on voit vraiment super bien le Burj Al Arab, vraiment. On aura vu au moins une voiture intéressante. Putain, ça fait pas dégueu. Ouais, enfin des fois ouais faut. Ouais d'ailleurs c'est pour ça que vaut mieux rouler au milieu ici, tu vois. Parce qu'en fait il y a des débouchés dans tous les sens. Ouais, Alix il a une très bonne phrase par rapport à la conduite à Dubaï. T'as une ligne d'un côté, plein de lignes au milieu, et la ligne continue de l'autre côté à droite. Et tout ce qui se passe entre en fait au final ça sert pas à grand chose. Voilà. Si Alix résume la conduite à Dubaï comme ça, je pense qu'il a raison et puis il a bien résumé la chose. Faut vraiment faire attention. Si vous louez des voitures ici, d'ailleurs c'est pour ça que je parle aussi un peu des loueurs dans mes vidéos. Déjà voilà, faites attention où vous louez la voiture et surtout faites attention quand vous conduisez ici. J'ai eu la chance de conduire dans pas mal de pays et c'est vrai que le pire, je pense que j'ai conduit à Bangkok, dans le centre de Bangkok, et finalement c'était pas si horrible que ça. Par contre en Italie, donc dans mon propre pays, hein, à Naples, accroche-toi. Ah là vraiment accroche-toi. Comment c'est au Portugal? Portugal ça va encore, on est un peu taquin sur le champignon mais... Ah ouais? Ouais. Merde! Putain la couleur de la GT, joli violet. Très rare la GT, on la voit pas souvent. Autre petit conseil quand vous allez à la pompe à Dubaï, petit avantage c'est qu'en fait, sortez pas de la voiture pour... Enfin, faut sortir de la voiture mais c'est un mec qui vous fait le plein. Bon je suis pas très friand de ce genre d'idée, enfin moi je pars du principe qu'on est jamais mieux servi que par soi-même. Mais
Voilà, ne soyez pas trop surpris, c'est un pompiste qui vient vous mettre le carburant. Voilà, du coup on a un feu rouge, donc j'ai à peu près 10 minutes. J'explique aussi une petite chose par rapport au nombre de radars. C'est pas pour de l'argent, ils ont pas besoin d'argent ici, ils vont loin de là. Mais c'est parce que réellement ici c'est utile, parce qu'il y a eu tellement de décès sur les routes ici, parce que les gens roulaient vraiment comme des oufs, qu'ils ont mis des radars. À la différence que nous en Europe, ben, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est pas trop pour la sécurité routière, si tu vois ce que je veux dire. Bon, il y a des endroits où réellement c'est utile, mais les endroits où j'ai déjà passé en voiture où je me dis mais attends, mais là il y a eu des décès, des choses, il n'y a rien. Et des fois ils mettent des radars à des endroits, ça a aucun sens. Par exemple quand tu es dans un tunnel dans la ville et qu'ils mettent le radar dans le tunnel à 50 dans la ville. C'est vrai que moi j'adore laisser mon gosse aller jouer au foot dans les tunnels dans les villes, pas de toi? Oui, Voilà, bah. c'est logique. Petit pic, hein, mais bien évidemment la sécurité routière est très importante, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Donc évidemment tout ce qui est alcool, drogue au volant, ça on est d'accord. Sauf que la tolérance de 20 km/h elle est quand même pas mal et qu'on devrait appliquer ça aussi en Europe, parce que franchement tous les flashs que je me suis pris pour la plupart, c'est parce que je sais pas, je devais être à, au lieu de 110, je devais être à 118 ou un truc comme ça. Et si vous voulez, moi je suis dans l'état d'esprit, hein. Je suis plus concentré sur la route que concentré sur mon compteur, tu vois. Enfin bref, j'espère que ce petit format assez léger de vlog vous aura plu. En tout cas, je vous laisse les amis sur cette magnifique vue et cette magnifique Mustang que j'ai mis en cap pour l'occasion. N'hésitez pas encore une fois à aller voir le partenaire de la vidéo, donc Wizbee. Merci encore à vous pour le code promo et pour ce qu'il propose. Donc je le rappelle, c'est un service en ligne où vous pouvez apprendre le code de la route et l'offre c'est pour un an. C'est-à-dire que quand vous payez donc avec le code promo 14,90 €, et ben c'est pour un an. Donc ça c'est vraiment très intéressant, que ce soit pour vous ou pour votre famille. Et sur ce, faites attention sur la route et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!